Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Lenny Yoro choisir le Real Madrid. Joselu ne continuera pas au Real Madrid, c'est l'offre du Real Madrid pour Mastantuono. Rejoint la chaîne. En vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis, tout on commence. Lenny Yoro choisir le Real Madrid. Compte tenu de l'intérêt du PSG, le défenseur central a clairement fait savoir à Lille qu'il ne souhaitait jouer que pour l'équipe blanche, sur les traces de Tchouaméni. Lenny Yoro, défenseur central de 18 ans originaire de Lille, souhaite jouer au Real Madrid. C'est la fuite qui vient de l'environnement du joueur et de ce qui est encore son club. Le Français a clairement exprimé sa position lorsque le PSG a tenté de négocier un transfert avec les Dogs avec une offre supérieure à celle des Blancs, et il a compris qu'il avait peu d'options pour le signer. Les Parisiens ont même rencontré l'entourage de Yoro, mais sans succès. Tchouaméni, la référence. La jeune promesse défensive française a suivi les traces de son compatriote Tchouaméni, lui aussi passé par la même démarche. Le club blanc a fait un effort économique pour le recruter, en versant 80 millions d'euros à Monaco, plus 20 millions de buts. Un renfort pour le milieu de terrain, battant le PSG et plusieurs équipes de Premier League. Et il y avait pas mal de clubs qui étaient intéressés. Mais quand j'ai entendu que le Real me voulait, je n'y ai pas pensé. J'ai dit à mon agent de faire tout mon possible pour trouver un accord entre Monaco et le club. Ai-je hésité avec le PSG? Non, je n'ai pas hésité avec le PSG. C'est aussi un très grand club, mais mon choix était d'aller à Madrid et, a avoué Tchouaméni. Nacho a changé le plan de Madrid. Le départ de Nacho change les temps dans les besoins du Real Madrid. Il doit chercher un remplaçant avec des garanties et l'élu est Lenny Yoro, qu'il teste depuis longtemps et connaît son envie de finir en blanc. Il lui reste un an de contrat avec Lille, qui a commencé à demander 100 millions d'euros pour le transfert, un montant exagéré pour un joueur avec une bonne projection, mais à un an de pouvoir partir gratuitement. Lille est passé de 100 à 60 millions d'euros, un montant dont le PSG et d'autres équipes comme United et Liverpool étaient proches. Le Real Madrid, pour sa part, n'était pas disposé à payer plus de 30 millions pour un joueur qui avait encore un an de contrat et la certitude d'être l'équipe choisie pour signer. Les Blancs sont restés à l'écart, ils n'étaient pas pressés et leur idéal était qu'il joue encore un an à Lille et qu'il arrive gratuitement en 2025. La salle centrale. Le plan était qu'il paierait à Yoro une prime spéciale pour arriver avec la lettre de liberté qui, comme dans le cas d'Alaba ou de Rudiger, affecterait son salaire. Maintenant, les choses changent avec le départ de Nacho. Il a besoin d'un quatrième défenseur central pour former un tandem avec Rudiger, Alaba et Militao, et il voit la nécessité de négocier avec Lille, ce qu'il avait évité, même s'il avait clairement manifesté son intérêt pour la signature du défenseur. Le club madrilène pourrait augmenter son offre à 40 millions et plus pour convaincre le club français, qui pourrait accepter en sachant que soit il finira en blanc, soit il pourrait rester un an et le voir partir gratuitement. Bref, Madrid accélère son intérêt pour Lenny Yoro et fera un effort économique pour obtenir sa signature cet été. Joselu ne continuera pas au Real Madrid. L'attaquant quittera le Santiago Bernabéu et son destin se dessine vers l'Arabie Saoudite. Les arrivées de Mbappé et Endrick ont poussé le footballeur à prendre cette décision. Avec le départ de Nacho et Kroos, le Real Madrid en ajoute un de plus pour la saison prochaine, Joselu Mato. L'attaquant a décidé de mettre un terme à son séjour au Santiago Bernabéu, rapporte Cadena Cope. Les informations susmentionnées ajoutent que le Real Madrid avait prévu d'exécuter l'option d'achat en payant 1,5 million d'euros à l'Espagnol. Cependant, Joselu a choisi de changer d'air et son destin se dessine vers l'Arabie Saoudite, tout comme son coéquipier et équipe nationale, Nacho. L'arrivée de Kylian Mbappé et Endrick pour la ligne avant de l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti augmente la concurrence au sommet de l'attaque et Joselu décide de se retirer, après une saison en prêt au Real Madrid, de l'Espagnol. L'attaquant de 34 ans né à Stuttgart ajoutera un club supplémentaire à son vaste palmarès. Real Madrid Castilla, Celta de Vigo, Hoffenheim, Eintracht Francfort, Hanovre 96, Stoke City, Deportivo de la Coruna, Newcastle, Deportivo Alavés, Espanyol. Et le Real Madrid. Un des héros du 15e. Dans cette campagne, Joselu a bien combiné son rôle d'acteur de soutien avec de bonnes et importantes performances. Il a totalisé 2126 minutes sous le maillot du Real Madrid, réparties sur 49 matchs. Sa contribution au score est remarquable. 17 buts, 10 en Ligue, 5 en Ligue des Champions et 2 en Coupe.
Sans aucun doute, le plus remarquable a été les 2 buts qu'il a marqués contre le Bayern Munich lors du match retour de la demi-finale de la Ligue des Champions, qui ont permis au Real Madrid de surmonter l'égalité et d'obtenir un billet pour la finale de la plus haute compétition interclub européenne. Joselu clôturera ainsi sa carrière de joueur du Real Madrid avec 3 titres, la Coupe d'Europe, la Ligue et la Supercoupe d'Espagne. L'attaquant se concentre actuellement avec l'équipe espagnole lors de l'Euro 2024, même s'il n'a pas encore fait ses débuts en championnat. Ce soir, cependant, contre l'Albanie, il pourrait ajouter ses premières minutes, étant donné que le E-Rouge a déjà obtenu son billet pour les 8e de finale en tant que premier du groupe et que Luis de la Fuente effectuera une rotation dans l'effectif, donnant des minutes aux joueurs les moins courants. C'est l'offre du Real Madrid pour Mastantuono. Florentino Pérez, qui a déjà un accord salarial conclu avec le joyau de 16 ans, offre 20 millions entre fixes et variables à River Plate. El Millonario entretient le suspense avant la première attaque madrilène, tandis que City, qui ne lâche pas prise, étudie une décision définitive. Il existe déjà une offre formelle du Real Madrid à River Plate pour Franco Mastantuono, l'attaquant gaucher de 16 ans, qui est la grande révélation du football argentin en 2024 et qui va se faire un nom. Comme Sport l'a appris, José Ángel Sánchez, directeur général du bras droit blanc et exécuteur testamentaire de Florentino Pérez, a finalement présenté une proposition qui atteint 20 millions d'euros entre fixes et variables. L'équipe merengue ne veut pas surprendre avec le bijou du millionnaire et a l'intention de liquider l'opération. Il mène depuis des semaines cette signature. Comment le sport a progressé exclusif? Vous avez déjà un accord salaire fermé avec le footballeur. Quelque chose que les autres clubs européens qui ont déménagé pour les jeunes le milieu de terrain argentin n'a pas encore réalisé. Maintenant, affronte la dernière ligne droite de négociation, qui est un accord avec le fleuve, avec optimisme. La direction du millionnaire n'a pas encore donné de réponse. Jusqu'à présent, il s'était montré irréductible à négocier et comptait sur les 45 millions d'euros de clause de rupture de son jeune joueur, signé après le renouvellement intervenu en mars. Il n'y a donc rien de fermé ou de définitif, mais il est indéniable que Madrid a tout en tête pour finir par avoir Imastan, qui pourrait faire le saut vers l'Europe à tout moment grâce à son passeport italien. L'autre club qui compte aller jusqu'au bout pour Mastantuono est City, qui ne considère pas l'opération perdue. Il ne faut pas oublier que s'il existe un club du vieux continent en ligne directe avec la direction des millionnaires, c'est bien l'actuel champion anglais. Au cours des dernières saisons, ils ont déjà incorporé 2 natifs de Rivera de Cantanra, Julián Álvarez, acheté en 2022 pour 21,5 millions d'euros plus variables et qui a actuellement une valeur marchande de 90 kg après son énorme saison dernière dans le club et qui a marqué 20 buts. Et donné 13 passes décisives. Et, plus récemment, le Diablito Echeverri, fermé en janvier pour 18,5 millions d'euros et qui restera à River jusqu'en décembre, date à laquelle se terminera la saison sud-américaine. Justement, la valeur de ces transactions est ce qui a guidé la première offre merengue. Il n'est pas exclu que les citoyens, peut-être déjà informés des négociations River Madrid, réagissent par un certain type de mouvement qui pourrait être définitif. Les prochains jours seront décisifs pour voir l'issue de cette signature. Et dans tout cela, le Barça ne s'est pas positionné pour Imastan et un milieu de terrain gaucher total, qui peut agir comme un 10, ainsi que comme meneur de jeu et comme milieu de terrain ouvert sur l'aile. Le footballeur a été passé au peigne fin par le département de recherche, qui l'a décrit comme un joueur qui peut être top E, mais la direction sportive, dans une période de ralentissement des investissements, n'a pas voulu entrer en conflit avec Madrid et City, où ils avaient tout pour finir par perdre.